Le tribunal de commerce de Paris a rendu en février dernier une décision au terme de laquelle il s'est prononcé sur la dénonciation par un distributeur des pratiques de réduflation opérées par son fournisseur. Le fournisseur reprochait à son distributeur de mener une campagne de communication dénigrante et déloyale à son égard et à l'égard de ses produits aux fins d'attirer l'attention des consommateurs vers ses produits de marque distributeur. Au terme de ce litige, le fournisseur demandait donc en référé d'enjoindre le distributeur de procéder au retrait de toute affichette ou communication de toute nature mentionnant l'augmentation des tarifs des produits de certaines de ces marques et de cesser toute communication en magasin faisant état de leur négociation commerciale. Le distributeur, quant à lui, répliquait qu'il avait décidé de réagir aux pratiques de réduflation consistant à maintenir ou augmenter le prix d'un produit tout en réduisant sa quantité et de Reset Gen Code consistant à modifier l'European Article Numbering d'un des produits phares grâce à un changement de litrage ou de grammage pour tenter de justifier l'augmentation du prix. Selon le distributeur, rien sur les affichettes ne faisait allusion à l'un de ces produits de marque distributeur. En l'espèce, le tribunal retient qu'il est reproché au distributeur d'avoir décidé d'alerter ses clients en les informant du fait que certaines références ne seraient plus disponibles en rayon du fait de la hausse de prix injustifiée et que les nouveaux formats de quantité réduite d'autres produits avaient subi une augmentation de prix totalement injustifiée. Le tribunal rappelle encore que le dénigrement ne saurait être caractérisé lorsque l'information délivrée se rapporte à un débat d'intérêt général, reposant sur une base factuelle et est exprimée avec mesure. La juridiction relève ainsi que les critiques du distributeur peuvent paraître sévères, pour autant elle considère que le libellé des affichettes litigieuses n'est pas outrancier, repose sur une base factuelle suffisante et s'inscrit dans un débat d'intérêt général sur les pratiques de certains industriels. Le tribunal écarte donc l'existence d'un trouble manifestement illicite.